Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au Salève pour visiter le Grand Piton et faire une aquarelle. Le Grand Piton, c'est une vue que l'on a depuis le haut du Salève, ça s'appelle le Grand Piton et on l'appelle le point le plus haut, le point culminant, et il nous permet de voir toute la vue sur Genève et les environs. C'est absolument magnifique et aujourd'hui je suis équipée de mon aquarelle. J'ai envie de dessiner, non pas la vue, mais la tour. Alors voilà, je vous fais visiter un petit peu la vue. Je m'installe et c'est parti pour le croquis. Je suis équipée ici d'un crayon aquarellable noir et je commence par tracer la forme de ma tour. J'essaye de m'appliquer, mais c'est quand même assez grossier. Je repasse plusieurs traits histoire d'améliorer la perspective. J'essaye de travailler la porte que l'on voit de l'extérieur, mais celle de devant, et celle que l'on voit de l'autre côté, puisqu'il y a une sortie qui traverse cette tour. J'observe aussi les pierres qui constituent cette tour, puisque certaines sont apparentes. Elles sont donc certaines recouvertes de, je pense, béton, et d'autres sont ici à la vue de tout le monde. C'est parti, ici ma palette est une palette d'automne, les couleurs sont assez limitées, mais je trouve intéressant de travailler avec des couleurs qui n'auraient pas été forcément celles que j'aurais choisies si j'avais toutes les couleurs du monde à disposition. Je n'ai donc pas de gris et ce qui se rapprocherait le plus sera donc ce violet et je vais le mélanger avec du brun pour obtenir des différences de volume, d'aspect et d'ombre. Ici j'ai donc un pinceau à réservoir qui me permet de peindre dehors sans avoir un pot d'eau. Les mélanges de peinture se font très naturellement et je ne nettoie pas les poils du pinceau entre chaque prise de peinture. J'aime beaucoup ce mélange que l'on obtient rarement quand on a un pot d'eau dans lequel on mélange, on nettoie son pinceau avant de changer de couleur. Donc ici c'est une aquarelle qui me vient de Suisse que j'ai acheté sur Etsy. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ici les couleurs d'automne me permettent d'avoir l'herbe et puis il y a des cailloux, des pierres qui sont sur le sol que je vais pouvoir dessiner aussi avec ce brun pour donner quelques effets d'ombre. Comme je n'ai pas de noir, je reprends ici mon crayon donc noir aquarellable pour ajouter quelques formes, définir quelques ombres et dessiner mes pierres que je n'ai pas encore dessinées sur le chemin devant la tour. J'essaie de dessiner un petit peu la ligne d'horizon, quelques montagnes qui se dessinent au loin et j'essaie de prendre un maximum des impressions de ce que je peux observer à l'œil nu. Ici, je vais donc m'arrêter gentiment puisque je vais continuer ce dessin à la maison avec donc une photo, mais cette première prise de croquis et de couleurs se fait donc sur le vif dehors. C'est parti, je m'installe. Ici, j'ai un petit réservoir d'eau pour réhumidifier ma palette. C'est ma nouvelle acquisition. Et puis, je m'installe, je cale mon carnet sur des pommes de pin ramassées dans la forêt. Et je vais ajouter des pinces pour tenir correctement mon carnet avec ma feuille. Ici, je vais pouvoir dessiner avec une palette qui a beaucoup plus de couleurs. Il y a du gris donc qui va venir recouvrir un petit peu, quelque peu le violet et le brun que j'avais ajouté à ma tour sur le vif. Et puis je vais essayer de modifier un petit peu pour faire apparaître un petit peu plus les couleurs grisâtres du béton qui étaient visibles lorsque on voit la tour dehors. Et je vais quand même laisser apparaître ce violet et ce brun qui me plaisait énormément en dessous. Donc ici, je vous laisse observer comment je vais ajouter de la peinture. J'y vais par petites touches. J'aime beaucoup avoir un tout petit pinceau qui me permet de varier énormément de couleurs par toutes petites touches. Ici, je vais donc prendre le temps de commencer par la tour et puis aussi d'ajouter quelques effets d'ombre. J'essaye de m'améliorer avec la perspective et donc
C'est assez compliqué pour moi ce sujet puisqu'il y a l'extérieur, il y a l'intérieur et puis donc les effets d'ombre et de volume. Donc c'est un bon sujet, il me semble, pour pratiquer. Voilà, donc une fois que j'aurai terminé ma peinture, je vais repasser les contours au stylo noir qui est résistant à l'eau pour pouvoir encore ajouter quelques petites touches de peinture à la fin. Et finalement, je vous emmènerai dans les modifications que j'ai faites lorsque j'ai scanné ce dessin. Bon visionnage.
encore quelques petites touches de peinture par-ci par-là et c'est terminé, je vais m'arrêter. Voici la version scannée du dessin, cela change un petit peu et je vais la retravailler un petit peu pour avoir un effet tout joli à poster sur Instagram en mode carré. Voici mes 3 comptes si vous voulez retrouver mes dessins. Je vous souhaite une belle journée à tous.